Amis réservistes, bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce tremblement de terre de cette journée de Ligue 1. Toulouse Football Club contre le Paris Saint-Germain. Victoire 2-0 des Toulousains grâce à des buts de, si je ne me trompe pas, attendez, je reprends, les noms ne sont pas communs, Bodiger sur penalty et Durmaz à la 77e minute de jeu. Toulouse qui s'est donc imposé 2-0 face au Paris Saint-Germain d'Unai Emery. Pascal Duprat qui avait tout à prouver et qui devait prouver que c'était un coach plus qu'un simple meneur d'hommes, un tacticien. A-t-il réussi ce soir? On va voir ça dans cette vidéo, c'est un peu plus compliqué que ce que vous pensez. Cette victoire-là ne veut pas forcément dire ce qu'elle veut dire dans les grandes lignes, entre guillemets. Donc on va commencer par un petit résumé du match. Donc dès le début, on a vu Toulouse qui pressait très haut, qui pressait le milieu de terrain. Attention, ils n'étaient pas là non plus à presser les défenseurs. Très compact au milieu de terrain, ils essayaient vraiment de dérober la balle du PSG quand c'était Krikoviak, Rabiot ou Matuidi qui avaient le ballon. Ils n'allaient pas chercher non plus trop haut, ils voulaient pas trop se déséquilibrer pour subir les contres parisiens. On sait que ça contre pas mal le PSG, donc voilà, ils ont vraiment essayé de museler le milieu de terrain et d'empêcher les transmissions du milieu de terrain parisien vers l'attaque, tout simplement. Et ça a plutôt pas mal marché, c'était pas impressionnant, surtout que le Paris Saint-Germain a eu deux très belles occasions via Cavani en première mi-temps, mais Alban Lafont, le gardien de Toulouse, a tout sorti les gars, je tiens à le dire. Bon, certaines parades étaient chanceuses, on va pas se mentir, notamment sa parade aérienne où il ne maîtrise pas ses jambes, mais pourtant ça fait une parade, donc bravo à lui, on peut que le féliciter. Il a 17 ans et il sort un match pareil face au Paris Saint-Germain, c'est un super match. Donc voilà, mi-temps 0-0, on se dit, bon, le PSG a quand même l'avantage, ils vont sûrement marquer en deuxième mi-temps, et au final pas du tout. Dès la rentrée sur le terrain, tout simplement, Yann Bodiger va marquer ce penalty suite à un match dégueulasse de Aurier qui, forcément, de la surface de réparation, attrape le maillot de Toivonen, je crois, et donc penalty transformé par Bodiger, comme vous le savez, avec son pied gauche, je crois, oui c'est ça. Donc voilà, tranquillement, Toulouse mène 1-0. Alors là, Paris, réorganisation totale parce que forcément Aurier est exclu. Et là, ça va devenir beaucoup plus compliqué pour Paris. Après cette réorganisation, je trouve que Emery a pris beaucoup de temps à réorganiser son équipe. On en parlera après du coaching de Unai Emery. Ne vous inquiétez pas, hein, je vais pas faire comme l'équipe à dire gneu, Emery il est nul. Vous allez voir. En tout cas, un coaching spécial de Emery. Il a vraiment attendu pour faire ses changements. Au final, on est arrivé dans un match où il y avait forcément peu de rythme côté PSG. On n'a pas vu forcément un PSG qui voulait égaliser coûte que coûte, notamment dans le coaching et dans les mentalités aussi. Et même individuellement, il y avait quelques petits problèmes. Et forcément, Durmaz à la 77e minute de jeu qui met le 2-0. Et là, c'est fin du match, c'est cloué. Malgré les changements, malgré tout ça, c'était fini sur une erreur de Thiago Motta. Est-ce que vraiment une erreur de Thiago Motta, on est obligé de les préciser? Non, parce que je me dis, il en fait tellement. Et ça fait tellement 6 mois que dans les réservistes, on dit que ce joueur-là n'est plus apte à la compétition dans les grands matchs. Ça fait 6 mois qu'on le dit dans les réservistes. On ne nous écoute pas, bien sûr. Mais je tiens à vous dire que bon, on avait raison. Et voilà, il le prouve ce soir encore une fois qu'il n'a pas le niveau requis pour jouer au Paris Saint-Germain, tout simplement. Alors que pensez de ce match? Déjà, on va aller côté toulousain, parce que j'en ai un peu marre de parler du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, c'était un grand match pour le Toulouse Football Club. Pourquoi? Parce que Duprat devait prouver que c'était plus qu'un simple meneur d'hommes et devait prouver que c'était un tacticien. Il nous l'a beaucoup répété, il a dit à droite à gauche, je suis un tacticien comme tout le monde, je ne suis pas qu'un meneur d'hommes. Je pense que le match face au PSG, face à Unai Emery, qui est un tacticien, peut-être le meilleur tacticien de Ligue 1 qu'on a actuellement, il devait prouver qu'il pouvait gagner. Il l'a fait. Après les mecs, c'est à relativiser cette victoire bien sûr. J'ai pas trouvé que c'était une grande victoire tactique de la part de Duprat. Il a montré tactiquement de très belles choses. Après bon, c'est un peu dur de lui dire directement tiens, t'es un entraîneur tactique, t'as gagné face au PSG. On va pas non plus enjoliver la chose. C'est vrai que tactiquement c'était intéressant. Après, il y a un truc à noter, et ça, par contre, c'est à la faveur totale de Duprat, c'est que physiquement, les Toulousains sont prêts pour jouer un match de 90 minutes où tu presses presque tout le match. Alors bon, ils l'ont fait par moment, ils n'ont pas pressé tout le match, c'est pas l'équipe de Bielsa non plus, mais ce que je veux dire, c'est que ça a pressé, et les 2 entraînements par jour de Pascal Duprat, ça paye, on le voit. Les Toulousains, ils étaient prêts physiquement, alors que les Parisiens, ils avaient beaucoup plus de mal, il y avait moins de rythme, etc., que ce soit dans les passes. Le pressing des Toulousains était réglé à l'horloge près, je ne sais plus l'expression tout simplement. Donc voilà, Duprat a prouvé de belles petites choses tactiques. J'attends de voir ça face à des équipes un peu plus modestes, parce que c'est vrai que Duprat, en tant que
grand meneur d'hommes, c'est plus facile de motiver son équipe à presser face au PSG que de le motiver face à presser face à une équipe comme Dijon. Donc on va attendre de voir si tactiquement il va reconduire ce style-là ou alors un autre, peut-être tout aussi intéressant. Mais j'attends de voir face à des petites équipes parce que bon, je pense que la motivation des Toulousains sur ce match a peut-être démultiplié le potentiel de ces joueurs. Et on va voir dans des matchs un peu plus normaux. Mais en tout cas, dédicace à Duprat, c'est bien ce qu'il a fait. On attend de voir parce que j'ai pas envie de me prononcer encore. Mais sincèrement, c'est encourageant. Et je pense que Duprat peut faire quelque chose avec cette équipe de Toulouse s'il abandonne certains de ses anciens préceptes qu'il continue d'arborer. Tout simplement. Côté donc l'équipe de Toulouse, il faut arrêter de parler de Duprat, c'est quand même les 11 joueurs qui ont joué avant tout. Donc Toulouse, ils avaient un plan précis et ils l'ont appliqué. Ils ont profité des deux erreurs du Paris Saint-Germain, une d'Aurier qui a concédé un penalty et une de Mota qui a fait une passe décisive à Durmaz à la 77e minute de jeu. Offensivement, c'était pas une grosse équipe, on va pas non plus dire qu'ils ont fait un très bon match. Le match nul aurait été tout à fait logique entre ces deux équipes, même si à la fin Toulouse a bien poussé. Le PSG a quand même eu une mi-temps de très grand niveau, de bon niveau, donc ça aurait pas été une honte, mais voilà, ils ont joué haut, ils ont tenté leur chance, et on sait que bah, c'est une grosse équipe. Quand t'es pas trop en réussite, bah, quand tu tentes ta chance, bah, souvent ça te réussit. On a vu Dijon qui était pas loin non plus de faire quelque chose, en tout cas qui a tenté le coup face au PSG, et on voit de plus en plus d'équipes qui tentent le coup face au PSG, et on peut que leur dire bravo tout simplement. Après côté PSG, il va falloir commencer à y aller. Paris qui comme d'habitude a changé encore son effectif par rapport au match dernier. Bon ça rien de bien fou, on sait que c'est la philosophie Emery tout simplement. Ils avaient l'avantage en première mi-temps, mais le truc c'est que ils n'ont pas réussi à reconduire ça en deuxième mi-temps, sachant que Toulouse est revenu encore plus motivé en deuxième mi-temps et que le PSG n'avait pas l'air plus motivé que ça. Donc c'est sûr qu'après quand t'es pas assez motivé, quand physiquement t'es en dessous des joueurs de Toulouse, parce que c'était le cas ce soir, on a vu que un Rabiot au milieu de terrain vraiment courir parce que Krikoviak il jouait presque défenseur central. Ensuite t'avais qui Blaise Matuidi qui techniquement quand il est pressé, mais c'est encore pire que d'habitude, il avait encore plus de difficultés à ressortir le ballon. Et quand justement ton problème c'est de pouvoir passer du milieu de terrain à l'attaque, dans ce jeu de transition tu ne peux pas avec un Matuidi pressé, c'est impossible. Krikoviak à la relance il est énormément en difficulté, tout simplement. Donc quand t'es pressé, il n'y avait plus que le Rabiot pour sortir les ballons, on l'a vu se démerder, il a fait un très bon match Rabiot, mais quand t'es tout seul, c'est compliqué, surtout quand tes ailiers Lucas et Zimaria, ils viennent t'aider, mais ils sont aussi en difficulté, forcément c'est compliqué tout simplement, et quand t'as pas des joueurs de très grand niveau tels que Aurier, qui a fait un de ses plus mauvais matchs de la saison, quand t'as Maxwell qui n'est pas un Kurzawa, qui ne pourra pas autant monter, être aussi décisif en 1 contre 1, qui va pourtant t'apporter de bons centres, qui a fait un bon match Maxwell, mais ça ne suffit pas, ça suffit pas tout simplement, donc... Le problème, je dirais pas qu'il est tactique. C'est vrai qu'il y a eu je pense, physiquement, ils n'étaient pas au top, les Parisiens, comme l'était Toulouse. Ils ont peut-être pas autant préparé le match que l'a préparé Toulouse. Toulouse avait été bien réglé, tout simplement. Et je tiens à dire que, tactiquement, tu ne peux pas garder le ballon face à une équipe aussi pressante que Toulouse, avec un milieu de terrain composé de Krikoviak, Matuidi et Adrien Rabiot. Ce sont des joueurs qui ne sont pas forcément réputés pour leur très grande technique. Rabiot qui est le plus technique et qui est pourtant pas un des milieux les plus techniques du monde, on va pas se mentir, c'était compliqué. C'était compliqué. Et forcément, quand t'as pas la balle, t'as des problèmes pour te relancer, pour aller chercher tes 3 attaquants de devant qui n'étaient pas en grande forme. Enfin, même si Cavani, je l'ai trouvé plutôt bon, c'était le meilleur des 3. Sachant que Lucas et Di Maria, ils n'ont pas forcément aidé plus que ça au milieu de terrain, mais c'est pas leur rôle dans la tactique Emery. Et on sait qu'il faut qu'elle soit appliquée. Et là, il y avait un problème. Donc là, moi, j'attendais une réaction de Unai Emery. Il y a eu une réaction, on va pas se mentir, à la rentrée de Thiago Motta, à la place, par exemple, de comment il s'appelle, à la place de... C'est Adrien Rabiot, je crois, qui sort. C'était une bonne idée pour... Non, c'était Matuidi. C'était une bonne idée parce que Rabiot a cette capacité de casser les lignes avec ses passes. Il est plus juste techniquement que Matuidi. Donc ça pouvait être quelque chose de sympa pour récupérer la possession de balle et essayer d'aller perturber ce bloc toulousain, récupérer la possesse, etc. Le problème, c'est que Mota, ce n'est plus un joueur de foot. Et même si dans l'idée, c'était une bonne idée, je tiens à préciser quand même que quand tu perds 1-0 ou même si tu perds 2-0, il faut, dans l'idée, que le PSG se dise on doit gagner. Et sincèrement, j'avais l'impression qu'il y avait un manque d'ambition dans les mentalités parisiennes ce soir. On n'avait pas l'impression qu'ils avaient envie de tout donner pour gagner.
Et ça s'est ressenti. Et même tactiquement, je suis désolé, quand tu es Unai Emery, tu perds 1-0 face à Toulouse, tu dois te gagner 2-1, tu dois pas te dire on doit égaliser. Donc forcément, tu déséquilibres ton équipe. Et je trouve qu'il n'a pas assez déséquilibré son équipe lors du match. Et je dis pas que Emery est un mauvais coach, je dis que tactiquement déjà, sa tactique doit prendre beaucoup plus de temps. Pour moi, faut lui laisser un an, Emery, à, on va dire, roder sa tactique et à pouvoir avoir un mercato complet à son image l'année prochaine, tout simplement. Et je pense que dans un an, on récoltera les fruits du premier travail de Emery. Pour l'instant, c'est pas ça, c'est un type de coach, faut lui laisser du temps. Mais je dis juste qu'au niveau du coaching, par coaching, j'entends le coaching homme à homme, durant le match. Là, il y a eu un problème, forcément. Il n'a pas été assez réactif quand on voit la rentrée de Thiago Motta à la 70e, alors que le problème parisien date de bien avant, date de la sortie de Aurier du terrain. C'est un peu tard, c'est beaucoup trop tard pour faire quelque chose. Les Parisiens ne les sentaient pas motivés. Emery qui ne disait plus rien au final après minute après minute. C'était compliqué, voilà. Donc voilà, moi je déplore le manque de risque tactique du PSG ce soir. Forcément, le moins d'envie. Déjà à 2-0, ils avaient abandonné. Je trouve ça un peu dur quand t'es le PSG d'abandonner à 2-0, même si le but arrive à la 77e. T'es le PSG, t'es au-dessus de Toulouse. Bon, certes à 10, mais psychologiquement, j'attendais mieux de ce PSG d'Emery. Emery, c'est un tueur, et là ce soir, on l'a pas vu. Forcément. Et ensuite, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le PSG. Après, je pense que c'est pas une défaite si grave, comme le disait Paul Le Guen côté Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que je pense que ça a fait un électrochoc positif pour cette équipe du PSG. Bon, on passe au top et au flop. Dans mes tops, j'ai Rabiot, Lafont et Toivonen. Tout simplement, Maxwell qui est un petit peu dans les tops, mais que j'ai pas voulu mettre non plus comme un vrai top, tout simplement. Et ensuite, en flop, j'ai Aurier, Matuidi, Lucas, Di Maria. Tout simplement, qui n'ont pas été bons ce soir. Tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu, j'ai parlé de beaucoup de choses et j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, etc. etc. C'était Joe, bye.